Bonjour et bienvenue dans Coworking, le rendez-vous économique de Savoie News. Alors nous sommes au cœur de la semaine de l'industrie et pour évoquer cet événement, j'ai deux invités aujourd'hui. Virginie Caron, vous êtes responsable emploi et formation à l'UIMM de la Savoie, je vais y arriver. Et Julien Roulon, vous êtes le directeur des ressources humaines et RSE de MND. Absolument. Alors on parle d'abord de l'UIMM, vous nous en dites quelques mots? Oui, donc l'UIMM Savoie, donc Union des industries des métiers de la métallurgie, c'est la branche professionnelle des entreprises relevant de la convention collective de la métallurgie. On est là pour représenter et défendre ces entreprises-là. On a différentes missions auprès de ces entreprises. On les accompagne sur un volet RH, un volet juridique et social, un volet RSE également. Mais aussi, on assure la promotion des métiers pour susciter de nouvelles vocations et attirer les futurs talents qui peut-être rejoindront nos entreprises plus tard. Et c'est en cela que vous êtes au cœur de cette semaine de l'industrie. Alors MND, vous nous en dites quelques mots, Julien Roulon? Alors MND, je rebondis sur ce que dit Virginie, on est adhérent de l'UIMM. C'est une entreprise savoyarde qui est basée à Sainte-Hélène-du-Lac, près de Montmélian. MND intervient dans l'aménagement des sites de montagne ainsi que dans le transport par câble en milieu urbain. MND, c'est à peu près 300 collaborateurs, dont 200 basés ici en Savoie. Et on intervient autour de 4 expertises que peuvent être, je l'ai dit, l'aménagement, le transport par câble, mais aussi le déclenchement préventif d'avalanche, les systèmes d'enneigement et enfin tout ce qui est loisirs outdoor de type tyrolienne, passerelle, etc. Et vous serez un utilisateur de cette semaine de l'industrie, mais on va en parler. Alors dans cette semaine de l'industrie, c'est un événement qui est important, mais que le grand public ne connaît peut-être pas forcément. C'est quoi cette semaine de l'industrie en clair ? Alors cette année, c'est la 12e édition de la semaine de l'industrie, une semaine banalisée nationale. Elle a pour objectif de valoriser l'industrie auprès du grand public, des jeunes, des moins jeunes, avec différentes organisations d'événements, des job dating, des visites d'entreprise, des conférences, etc. C'est un rendez-vous donc national qui vise à renforcer l'attractivité des entreprises industrielles. Il est là aussi pour promouvoir la place des femmes dans l'industrie. Elle est pilotée au niveau national par la DGE, donc la Direction Générale des Entreprises, et nous au niveau départemental, donc c'est la DETS, la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, qui en est pilote et qui mobilise en fait autour de ça de nombreux partenaires institutionnels et professionnels, dont l'UIMM Savoie. Est-ce que c'est un moyen pour vous de mieux faire connaître les savoir-faire qui sont au cœur de votre entreprise ? Alors mieux assurément, on le fait toute l'année, puisque nous on est une entreprise qui travaille, on dit en B2B, donc on n'est pas connu du grand public. Donc un des grands enjeux de MND, c'est de se faire connaître du grand public pour notamment renforcer cette attractivité. Et on profite de cette semaine de l'UIMM, des métiers de l'industrie, pour renforcer tous ces canaux de communication et pouvoir attirer du grand public dans nos locaux. Comment elle se décline cette semaine pratiquement dans notre département ? Qu'est-ce qui va se passer ? Je rebondis sur ce que Julien disait. Effectivement, nos entreprises sont cachées derrière 4 murs. On ne sait pas forcément ce qui se passe dans une entreprise industrielle. Donc l'idée de cette semaine, c'est d'organiser des événements justement d'ouverture des portes des entreprises, mais pas que. Il n'est pas toujours facile. Je pense à des établissements scolaires d'emmener 120 jeunes dans une entreprise. Donc on organise différents événements pour ces publics-là, donc collégiens, demandeurs d'emploi, grand public, prescripteurs de l'emploi, puisqu'on n'oublie pas non plus les personnes qui sont là pour accompagner les personnes vers l'emploi. Et elles aussi, il faut qu'elles sachent ce que l'on trouve derrière ces 4 murs et dans nos entreprises industrielles, que ce soit les savoir-faire, les différents métiers qui existent. Le fait que le grand public puisse se rendre dans l'entreprise, est-ce que ça permet, pour vous qui êtes au cœur de la mécanique, est-ce que ça permet de déconstruire certains stéréotypes liés à l'industrie? C'est dur, c'est difficile, c'est mal payé. Ça permet de faire ça? Oui, absolument. Oui. On est encore derrière certains stéréotypes de type l'industrie c'est sale, l'industrie c'est pour les mecs. Voilà. Donc et tout ça, c'est faux. Et tout ça, c'est faux. Et qu'il suffit de passer effectivement à la porte de nos entreprises pour vérifier qu'on est extrêmement engagé dans tout ce qui est déjà inclusion, égalité femmes-hommes, handicap, diversité, etc. Mais aussi tout ce qui est RSE, donc écologie, préservation de l'environnement et tout ce qui tourne autour. Donc ça permet vraiment pour ce grand public d'être en immersion, ça a été dit, mais aussi de voir que ce n'est pas tout à fait la réalité, les idées qu'on a sur l'industrie.
Oui, ça permet clairement de lever tout un tas d'idées préconçues. Vous verrez que nos locaux sont propres, nos locaux sont bien éclairés, les gens travaillent dans d'excellentes conditions. Voilà, tout ça est un cadre de vie extrêmement agréable et on est extrêmement engagé dans tout un tas de démarches qui visent à améliorer le quotidien et de nos collaborateurs et de la société. Ce qui vient d'être dit par Julien, c'est un petit peu ce que viennent aussi chercher les entreprises, j'imagine, qui participent à cette semaine, parce que c'est quoi l'intérêt pour elles d'y participer ? L'intérêt pour les entreprises, c'est de renforcer l'attractivité de leur métier. Ça contribue aussi au développement de leur marque employeur. Sensibiliser les jeunes aux métiers de l'industrie et notamment à l'industrie du futur. Ça va être aussi de soutenir la mixité des métiers et la place des femmes dans l'industrie, puisque on manque encore de femmes, mais elles ont toute leur place dans nos entreprises. C'est aussi de les informer sur les besoins en recrutement qui sont nombreux aujourd'hui dans les entreprises industrielles. On recrute dans l'industrie ? On recrute énormément dans l'industrie et on organise donc cette semaine un job dating à cette occasion où on aura plus de 40 entreprises présentes et plus de 200 offres d'emploi à pourvoir. Justement, tiens, est-ce que le fait que des gens qui ne connaissent pas, et peut-être des jeunes d'ailleurs qui ne connaissent pas ni l'entreprise ni l'industrie viennent chez vous, ça suscite des vocations ? Est-ce qu'à la fin d'une visite, je sais pas, les jeunes se disent, allez, tiens, je vais signer ou je vais demander comment ça se passe pour un emploi ? Oui, alors je dirais que ça commence par conforter les gens qui avaient déjà une envie d'eux. C'est déjà le premier point, ça les conforte dans l'idée que finalement c'est la bonne voie, mais ce type d'événement, et nous participons au job dating cette semaine à Chambéry, ce type d'événement permet aussi de susciter des vocations. On a beaucoup de personnes après une visite qui viennent nous voir en nous disant « Tiens, je n'imaginais pas la diversité des métiers », parce que dans un métier industriel, il n'y a pas uniquement des ateliers, il y a tout un tas d'écosystèmes autour qui permet la fabrication d'un certain nombre de choses, et ça permet de découvrir la diversité des métiers et par de ce fait susciter des vocations très souvent. Ouais. Donc c'est bien, vous récoltez un peu de CV à la fin d'une visite, vous prenez un peu de CV. Non mais c'est bien. Et d'ailleurs ça nous fait le lien avec l'enseignement et les enseignants. Est-ce que les enseignants sont invités à participer à cette semaine ? Bien sûr, ils sont également conviés. Il y a des actions organisées juste pour eux. Et sinon, bien sûr, ils sont conviés à accompagner les élèves, soit sur les visites, soit sur les différents événements qu'on peut organiser. Et quand vous voyez des enseignants, est-ce que c'est aussi l'occasion de leur dire que l'industrie a changé, ou peut-être ils le savent déjà d'ailleurs, mais est-ce que ça vous permet de changer un peu leur vision des choses ? Alors pour un certain nombre, ça leur permet de changer leur vision des choses, ça leur donne un autre regard. Et puis effectivement, moi je crois beaucoup à ce lien entre les entreprises et l'enseignement. On est très présents, nous, dans les universités locales, pour justement changer le regard à la fois des enseignants qui sont nos courroies de transmission, mais également des élèves. Et ça marche bien, c'est-à-dire vous avez un retour des enseignants? Oui, ça fonctionne bien. D'ailleurs, ils viennent nous solliciter régulièrement. On a les mêmes formations qui, tous les ans, reviennent pour amener une nouvelle promotion dans nos locaux. Donc, on sent que ça prend très fort. Deuxième filière pour reprendre les CV, absolument, les visites, les enseignants. Et vous, à l'UIMM, vous avez aussi un pôle formation. Alors, en quoi consiste-t-il? Comment ça marche? Alors oui, on a un pôle formation donc, qui est composé de 2 structures, un CFEI, un centre de formation d'apprentis de l'industrie, qui accueille environ 350 apprentis à l'année, sur 13 formations diplômantes qui vont du CAP au bachelor, donc Bac+3. Et on a également l'AFPI Savoie, qui est plutôt un organisme de formation continue, où viennent se former environ 3500 salariés d'entreprise, donc ils sont là pour évoluer dans leur métier, apprendre des nouvelles techniques, puisque l'industrie, ça bouge tous les jours, ça évolue. Et on accueille également une centaine de personnes en réorientation, donc qui se qualifient en un an sur un métier industriel. Dernier point, si j'ai envie de participer, ou ceux qui nous regardent ont envie de participer à cette semaine de l'industrie, comment on fait, pratico-pratiquement, pour s'inscrire, pour y aller? La semaine de l'industrie, vous retrouvez tous les événements sur le site en Savoie. Vous cliquez sur zone de recherche La Savoie et vous avez le déroulé de tous les événements. Si on veut aller chez vous, comment ça se passe? Tous nos contacts sont également sur le site internet. C'est complètement exhaustif, pas de souci pour nous contacter. Mais il vaut mieux n'importe comment s'inscrire, j'imagine, avant d'y aller? Oui, c'est mieux. C'est mieux. Eh bien, on va en rester là-dessus. N'oubliez pas de vous inscrire. Rendez-vous pour cette semaine de l'industrie. Et nous, on se donne rendez-vous bientôt pour un nouveau numéro de Coworking. Merci, madame. Merci monsieur. À bientôt. Merci. Au revoir.